c'est le dernier jour des JO. Alors, j'ai remis la tenue JO. Mais je pense pas que je vais garder la casquette tout le temps parce que j'ai quand même très très chaud. Voilà. Oh, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Bien bonjour chez vous, dans vos villes, dans vos maisons, à la fraîche. Si je commence par m'étouffer, on va pas aller bien loin. Voilà, allez, hop. Oh là là, c'est quoi ce bazar? Oups. Hop. Mais ça, je veux pas ça. Voilà, ça j'arrête. Et ça, j'ai ça. Non, c'est la nouvelle que je veux. Voilà. Alors, ah, ça fait un petit peu loin peut-être. On commence par les partages. Alors, aujourd'hui, pendant que vous commencez les partages, je vous donne quand même les titres. On fait une salade de pâtes. Oui, il fait chaud. Salade de pâtes, c'est l'idéal parce que vous pouvez cuire les pâtes d'avance et c'est une salade froide. Donc voilà, les pâtes, je les ai déjà cuites dans le robot. Vous avez sur le robot la possibilité de cuire des ingrédients individuels. Donc vous allez dans produits, hop, je vais l'allumer déjà, produits, ensuite dans ingrédients. Vous choisissez le type de pâte que vous voulez, on vous en propose 2 ou 3, il y a du riz, il y a des œufs, il y a plein de choses. Et ensuite, on vous demande le poids. Si vous n'avez pas le poids, il vous pèse ce que vous voulez mettre dedans. Et après, la recette, il n'y a plus qu'à appuyer sur « Allez-y ». Il faut de l'eau, il faut le mélangeur. Parce que ce qu'il y a de génial, c'est qu'avec le mélangeur... Alors, oui, Luce, je te répondrai tout à l'heure, je suis en live. Avec le mélangeur, vous pouvez cuire des pâtes, vous pouvez cuire de la viande, vous pouvez cuire tout ce que vous voulez, ça ne va pas s'abîmer. Le mélange... Oh, j'ai un gros minou au fond de la gorge. Le mélangeur, c'est celui-là qui est fourni avec le robot All Cook ou le compagnon. Sachez que le All Cook, c'est le jumeau du compagnon. Donc, il y a des personnes qui sont équipées d'un compagnon qui suivent les lives. Vous êtes très bien là. Vous allez apprendre à vous servir de votre robot parce que je vois sur les groupes compagnons qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Bah ouais, mais moi, je ne sais pas m'en servir. Je l'ai reçu. Là, hier, il y avait même une dame qui disait « J'ai même pas de notice ». Donc, sachez que en prenant le All Cook, vous avez une conseillère derrière et qui vous suit, qui vous soutient. Je pense que celles qui sont équipées du robot All Cook, bon, plus d'une centaine maintenant avec moi, évidemment avec d'autres conseillères aussi, vous savez que je suis toujours là. Vous pouvez mettre un message matin, après-midi, soir, même la nuit. J'essaye toujours de répondre à vos questions. De même pour les grilles, quand vous avez des questions, dans la mesure du possible, j'essaye de répondre. Voilà, même quand je suis en vacances. Allez, je vais faire les partages, hop, comme ça, ça va avancer, et hop, publier. Ensuite, on va partager dans des groupes, voilà. Là. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est tout à suivre. Voilà. Allez. Le reste, on fera plus tard. Et vous aussi, je vous laisse partager sur les groupes. Vous savez que plus vous partagez, plus on a de chance d'avoir de monde et que ce soit animé et drôle, les lives. Et plus vous avez de chance que je reste à faire des lives. Parce que si le nombre diminue, eh ben, à un moment, je vais me dire que, bah, voilà. Hein. Donc, je sais que vous avez envie que je reste. Je sais que ça vous plaît. Donc, je compte sur vous pour m'aider à continuer à travailler à ce qu'il y ait des nouvelles personnes qui s'équipent du robot et du grill. En deuxième recette, on va faire des panna cotta aux oursons. Vous voyez mes petits oursons? Le Père Noël m'avait apporté une belle boîte comme ça. Alors, je suis tombée dessus, évidemment, parce que j'adore ça. Et puis après, je les ai planqués, parce que c'est pas possible. Bientôt, je passerai plus les portes si je continue comme ça. Donc, et là, j'ai trouvé une recette avec les oursons. Alors, depuis une semaine où j'ai trouvé la recette, ben, j'en mange de nouveau. Donc, c'est pas une bonne chose. Mais la Mère Noël qui m'a offert ça, elle va se reconnaître et elle sait que je suis une grande gourmande de ces choses-là. Donc, voilà. Allez, je mets le chose dans ce sens-là et comme ça, je vais vous voir. Alors, on va commencer par les panna cotta parce qu'elles vont prendre plus ou moins vite pour que vous puissiez voir jusqu'au bout. Alors, pour faire les panna cotta, il va nous falloir de la poudre de panna cotta, de la toque de grand-mère. Alors, si vous avez envie de faire des commandes toque de grand-mère,
En haut du live, vous avez un lien qui vous emmène directement sur ma boutique. Ne commandez pas depuis le catalogue parce que c'est pas du tout la même chose, vous serez attribué à quelqu'un d'autre. Donc si je travaille, vous comprenez que j'aime bien, voilà. Hein. Donc c'est ma manière de travailler, c'est en live, je fais très peu de présentiel. Donc voilà, je compte sur vous pour m'aider à continuer et à partager le plus possible parce que c'est comme ça que j'ai ma manière de travailler suite au Covid. Hein. Ça fait quand même presque 4 ans. Au mois d'octobre, ça fera 4 ans que je fais des lives avec vous. Donc à raison de 3 lives par semaine, mercredi, samedi à 17 h et dimanche matin à 10 h. Voilà. Donc la panna cotta neutre, vous trouvez dessus des recettes. Et les personnes qui prennent ça, je vous enverrai un fichier de recettes aussi. Pour celles qui ont pris la mousse neutre, je vous ai envoyé un fichier de recettes. Celles qui ne l'ont pas eu, pensez à me le mettre en privé parce que cette semaine, vous avez été très très nombreuses à commander et donc j'ai pas réussi à suivre toutes celles à qui j'ai envoyé les fichiers. Donc évidemment, il faut avoir commandé pour avoir le fichier. Je ne vais pas vous envoyer un fichier si vous n'avez pas commandé. Ça me paraît évident. Je rappelle que pour 50 € sur la toque de grand-mère, vous n'avez pas de frais de port. Pour 60 €, vous avez un cadeau. Vous cliquez, d'ailleurs ça vous marque, vous avez droit à un cadeau. Vous cliquez sur choisir mon cadeau. Vous avez la liste de tous les cadeaux. Vous voyez qu'il y a un choix de cadeaux important. Donc vous pouvez vraiment tout choisir. Et pour 79 €, vous avez la fameuse mousse neutre qu'on utilise beaucoup. D'ailleurs, Lily ce matin a déjà fait 3 mousses. Elle vient de recevoir sa commande et elle m'a dit bon je suis bonne pour recommander parce que c'est tellement bon qu'on y retourne. Donc voilà. Alors la semaine prochaine, j'ai pas décidé des recettes, mais il est fort possible que je parte sur des mousses salées. On a fait beaucoup de mousses sucrées, on fera des mousses salées. Donc là, nous on a déjà fait une panna cotta salée, il me semble. Donc là, on va faire une panna cotta sucrée. Il nous faut 2 mesures de ça, 25 centilitres de lait, 25 centilitres de crème, 2 mesures de sucre et l'épice dorée. Ensuite, on va mettre tout ça dans notre robot le coupe. Si vous n'avez pas le robot le coupe, que vous avez un autre robot, quel que soit le robot que vous avez, ou si vous n'avez pas de robot, vous le faites au fouet, à la main ou au petit batteur, comme vous voulez. Vous savez que moi, je suis conseillère pour ce produit-là, donc automatiquement, je travaille avec celui-là. Mais je suis ouverte à tout. Vous avez un Magimix, un Thermomix, un mix que vous voulez. Vous pouvez faire les recettes que je fais. Vous avez un grill, c'est très bien. Vous n'en avez pas, les recettes que je fais au grill, en général, vous pouvez les faire au four aussi. Hein, voilà. On n'est pas sectaire chez moi. Donc ça, je vais mettre derrière. Donc, dedans, on va mettre ça. Et on va se mettre avec le fouet. Le fouet, alors, dans la boîte avec tous les fouets, il faut que je vous montre quand même. Vous avez donc une boîte, quand vous recevez votre robot, vous avez une boîte avec tout le matériel, le couteau qui coupe, le couteau qui fait les sorbets et qui fait les pâtes à pain et pâtes à brioche et autres, parce qu'il a une petite queue qui remonte. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir un délire. Un vrai fouet, même avec un blanc d'œuf, vous pouvez monter un blanc d'œuf dans un grand bol. Certains robots ont des bols plus petits et n'arrivent pas à monter de blanc d'œuf, alors que celui-là, il a un grand bol puisqu'il fait 4,5 litres et vous montez un blanc d'œuf avec ce fouet. Et tout à l'heure, je vous ai montré mon chouchou, c'est celui-là qui se range aussi là-dedans parce qu'il permet de faire tout ce qui est viande et autres qui ne sont pas transformés en bouillie. Voilà. Allez, on y va. Alors, je vous dis, il a une balance ici, intégrée. Il est complet celui-là. Hein. C'est ça qui est très important, c'est que celui-là est complet. Hop, voilà. Oula. Alors, yops. Faut que je fasse du vide parce que sinon je ne vois pas. Tac, 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 tac. Hop, voilà. S'il y a quelque chose. Donc, la balance, elle est intégrée. Et vous pouvez la mettre en centilitres, millilitres, grammes, kilos, comme vous voulez. Moi, j'ai pesé d'avance, donc allez, 25 centilitres de crème. On prend la petite spatule tube qui va bien dans les verres pour tout racler. Vous voyez que je ne gaspille rien. Hop. Voilà, il ne faut pas taper dessus, je sais. Si Christine Mouchel est par là, j'allais me faire gronder. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça ne doit plus l'intéresser. Allez, 25 centilitres de lait. Hop, hop, hop. Voilà. Ça, on peut mettre déjà derrière.
Donc on a un demi-litre. J'ai un cheveu qui me dérange. Hein? Je l'aurai. Alors je suis marathonienne dans ma cuisine, mais les marathoniennes, elles sont en train de courir. Et bravo à tous ceux qui ont couru hier soir, qui ne sont pas du métier et qui ont réussi à aller jusqu'au bout. Donc on a dit 25 centilitres de crème, 25 centilitres de crème, 2 mesures de panna cotta. J'ai mis en premier le liquide pour pas que la panna cotta se colle au fond. Donc les petites mesures vous sont envoyées. Vous avez chaque fois que vous faites une commande, une petite mesure. Hop. Si vous voulez regrouper des commandes avec des copines, c'est-à-dire que vous prenez le catalogue, vous montrez aux copines et vous avez 3 personnes. Il faut qu'il y ait 3 personnes pour pouvoir valider la commande, 250 € de commande. Vous avez les cadeaux d'hôtesse en plus. Les cadeaux d'hôtesse à la toque de grand-mère, c'est 12%. Ça vaut la peine de regrouper 250 € de commande avec les copines autour. Et moi, je vous fais livrer directement chez vous. Voilà. Donc, voilà, panna cotta en salé ou en sucré. Et celles qui commandent ou qui ont commandé, dites-le moi, je vous enverrai le lien. Alors, ensuite, on va mettre de l'épice dorée là-dedans. Vous savez que c'est mon chouchou en ce moment. Hein. L'épice dorée, c'est ça. Je vous ai dit, dedans, il y a du sucre, de l'écorce de citron, de la cannelle, de la vanille, du gingembre et de la cardamone. Allez, on met un petit peu de ça dedans. Voilà. Vous voyez, vu tout ce que je consomme, ça ne descend pas beaucoup le niveau. Hein. Donc, ça vaut la peine de se faire plaisir. Hop, 29 personnes, Estelle. Merci tout plein. Je ne vous ai pas dit bonjour individuellement. Vous savez que le cœur y est. Je préfère cuisiner. Et après, vous savez que je lis tous vos messages. J'ai tout lu hier soir. Hein, tout en regardant les JO. Voilà. Allez, on est parti. On va se mettre, vous savez que au niveau du... Hop, marche arrière. Au niveau du robot, vous avez la bibliothèque des recettes. Vous avez vos carnets, c'est vous qui faites vos carnets avec vos propres recettes. Et ces carnets, vous les faites sur votre téléphone, votre tablette, et vous les retrouvez là-dessus. Si vous avez envie de modifier une recette, par exemple, moi, cette recette, j'ai la chance que Patricia la mettra tout à l'heure, enfin tout à l'heure, non pas tout à l'heure, mais un de ces jours, vous allez la retrouver dessus. Et vous trouvez que il y a trop de sucre ou il n'y a pas assez de sucre. D'ailleurs, je crois que j'ai pas mis le sucre. Hein, voilà. Si je mettais le sucre, ce serait mieux. 2 mesures de sucre. Vous trouvez qu'il y a trop de sucre ou pas assez de sucre. Vous allez pouvoir changer cette donne et quand vous irez sur votre carnet, sur votre recette, vous aurez vos proportions à vous. Et ça, je trouve que pouvoir personnaliser ces recettes, c'est drôlement bien. Ensuite, vous avez les programmes, c'est ce qu'on va utiliser là. Les cuissons d'un ingrédient, c'est ce que j'ai fait quand j'ai utilisé pour les pâtes. Mode manuel, c'est quand vous voulez faire vos propres recettes à votre rythme, machin, truc bidule. Et ce que vous avez dans le frigo, vous indiquez 2 produits et il essaye de vous trouver des recettes. Voilà. À la fin, derrière, vous avez le paramétrage. Et ça, c'est important parce qu'à la fin, derrière, régulièrement, on vous dit mise à jour. Pourquoi mise à jour? Parce que vous avez des nouvelles recettes qui arrivent dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller faire la mise à jour régulièrement. Donc, nous, on va aller dans Programme. Alors, dans le programme, vous avez sauce, soupe. Sachez qu'en soupe, vous pouvez faire de la moulinée ou du velouté. Et le velouté, c'est un vrai velouté. Que c'est bon. Bon, pas à cette saison. Hein. Enfin, si, vous pouvez faire un gazpacho. Hein. C'est un velouté aussi, quelque part. Vous mixez super bien et vous allez voir que c'est parfait. Vous avez les mijotés. Donc là, il y a risotto, il y a tous les mijotés possibles. Vous avez la cuisson vapeur, évidemment, puisque vous avez une vraie vapeur où l'eau qui est en haut de la vapeur ne descend pas à l'intérieur, contrairement à tous les robots classiques. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, en bas, vous pouvez faire quelque chose de sucré et en haut, vous pouvez faire du poisson et le sucré n'aura pas le goût de poisson. La petite compote de pommes en bas ou de pêche ou de, par exemple, puisque c'est plus la saison, eh ben, ça n'aura pas le goût de poisson. Je trouve que c'est quand même pas mal. C'est le seul, hein, de toute façon. Ensuite, vous avez les pâtes. Pâte à pain, pâte à brioche, pâte à gâteau, en sachant qu'il se met en pouce automatiquement derrière. Vous avez le réchauffage. Vous avez fait votre soupe le matin, vous voulez la réchauffer. Hop, un petit coup de réchauffage. Et puis, vous avez le rinçage. Et entre deux, vous avez dessert. Et bien, nous, on va aller partir dans dessert. On va lui mettre un couvercle. Non, on va lui mettre le sucre. Hop, j'ai pas vu s'il y avait un drapeau, mais pas oublier le sucre. Donc, on a dit 2 mesures de sucre. Hop. À la 1, à la 2. Voilà. Là, j'avais le droit de taper sur la boîte. Hop. Voilà. Alors, on lui met le couvercle, j'ai dit.
quand je dis jeudi, c'est facile le couvercle. Vous avez un petit dessin là. Ce petit dessin, il se met derrière. Sur les côtés, là, vous avez une petite pointe là. Hop, on met pointe contre pointe et on ferme. Ici, on vous propose dessert, 90 degrés, pendant 6 minutes. Eh bien, écoutez, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais même augmenter, non, pendant 15 minutes. Nous, on va faire que 6 minutes. Donc, je vais monter à 100 degrés. Vous voyez, quand il y a des petits trucs rouges, ici, plus ou moins, vous pouvez garder la main. Si vous ne voulez pas vous en occuper, vous laissez faire tout seul. Si vous voulez garder la main, vous pouvez garder la main. Voilà. Donc, allez. Ah, j'avais dit, vitesse 5. J'augmente. Voilà. J'ai mis vitesse 5, 95 degrés, 7 minutes. Voilà, là on est tranquille. Pendant ce temps-là, le clavier, on va le balancer derrière. Hop. On va ouvrir nos petits oursons. Alors, suivant la taille des oursons, c'était marqué 4. Moi, j'en ai mis 5. Voilà. Je me suis dit, on ne sait jamais si j'ai envie d'en manger un. Hop, voilà. J'adore ça. Franchement, pour ça. Alors, je ne suis pas très sucrée, mais ça... Alors, au fait, il faut que je vous dise que le tiramisu qu'on a fait hier soir, waouh, je l'ai mangé vers minuit à peu près. Un bout de papier. Non, pas manger du papier. Et c'était un régal. Franchement, allez-y, vous pouvez le faire. Alors, il n'est pas liquide du tout. Il est assez compact. Trempez bien vos biscuits dans le café et vous allez vous régaler. Alors, dans le pichet tube avec le couvercle, s'il vous plaît, ne pas oublier le couvercle, sinon je me fais gronder. On va mettre au micro-ondes 1 minute à 600 watts. D'accord? Allez, micro-ondes, 1 minute, 600 watts. 600 watts, 1 minute. Bon, voilà, c'est parfait. C'est en route. Ah, il y a Petite Fleur des Îles qui est là. Bonjour, bonjour Bernadette aussi. Coucou à toutes, elle dit. Muriel, bonne continuation de vacances, Muriel. Qui c'est qui est là encore? Lucinda. Eh oui, Lucinda, je ne peux pas te répondre parce que je suis en live. T'as compris? Donc, Lucinda s'inquiétait parce qu'elle voulait faire une recette avec son robot. Parce que Lucinda a reçu un robot, un cadeau de sa maman, mais elle était en travaux et ça fait que même pas 8 jours qu'elle peut utiliser son robot. Donc pour le coup, elle me demandait, elle avait trouvé une recette avec du porc, comme elle veut le faire avec du poulet, est-ce qu'elle réduisait le temps? J'ai dit oui, il faut réduire le temps. Mais combien de temps? Et comme je n'avais pas la recette sous le nez, je ne pouvais pas trop dire. Donc évidemment, le porc, ça cuit plus longtemps. Et le poulet, tu me demandais s'il allait être cagneux, il ne va pas être cagneux. T'inquiète pas. Ah, ça c'est déjà fait. Regardez comment ils sont, mes oursons. Ils ont gonflé, donc n'oubliez pas le couvercle. Ils sont trop beaux. Ça sent bon. Donc, une fois que ça sera fait, on va mélanger. On va rajouter ça dedans. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit quelque chose, mais je ne peux pas me relire. Et c'est tout, la recette sera terminée, il n'y aura plus qu'à mettre dans les verrines. Vous voyez que, en général, j'essaye de vous montrer toujours des recettes faciles et rapides. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ici? Bonjour Cathy, qui vient d'arriver, et Yvette, qui vient d'arriver aussi. Hier, nous avons eu des nouvelles personnes sur le live, donc ça, c'est génial. Plus on est nombreux, plus c'est sympa, parce qu'il y en a qui viennent, puis qui viennent plus, puis qui reviennent, puis voilà. De toute façon, c'est ça un live, hein, c'est ouvert à tout le monde. Je ne vous fais pas des lives privés. Je sais que j'ai des collègues qui veulent faire des lives privés, uniquement les gens qui ont acheté. Vous m'avez commandé, c'est très bien, vous avez commandé à quelqu'un d'autre, c'est pas grave, vous profitez de mes lives. L'important, c'est que vous vous serviez de votre matériel. Pour moi, c'est ça le plus important. Des gens qui ont investi dans un robot ou dans un grill et qu'on s'en sert qu'une fois par semaine, ou comme beaucoup de gens ont investi dans un autre robot et s'en servent que pour la soupe, franchement, je ne vois pas ça comme ça. Donc voilà, donc là j'ai plus qu'à rajouter ça là-dedans et puis à laisser prendre après, ce sera terminé. Mais bon, on va laisser finir et comme ça après... Bonjour Cécile aussi qui est là, bonjour Patricia. Recette suivante, ça c'était rapide. Il va falloir que d'abord en 1 on cuise les pâtes, c'est bon, elles sont cuites. Donc je les ai cuites au robot, ça va très vite.
Ensuite, en 2, j'ai marqué qu'il faut, dans le petit bol, on va utiliser le petit bol. Là. Et on va y mettre du poivron. Donc, pareil, vous savez que je prépare tout d'avance. Je ne vais pas vous montrer comment je découpe mon poivron, j'enlève les pépins et tout. Hein. Vous savez comment il faut faire. Hop, donc là, allez, dans le petit bol, voilà, j'ai affilé mes couteaux hier. Regardez-moi ça, comme ça coupe bien. Je me suis acheté au Japon. J'ai rapporté ça, hein, ça pèse une blinde. Je l'ai trimballé une journée. Une pierre spéciale qu'ils utilisent au Japon pour affiler les couteaux. Et je suis assez contente de mon résultat. Donc, évidemment, ça se fait sous l'eau. Alors, les poivrons, normalement, c'était 2 poivrons. Après, vous mettez ce que vous avez sous la main. Ils avaient marqué un rouge et un vert. Vous mettez ce que vous avez sous la main. Hein. Si vous avez envie de mettre que du rouge, mettez que du rouge. Si vous avez envie de mettre du vert, du jaune, comme moi, vous mettez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, donc ça va être prêt. Il va falloir qu'on hache aussi. Alors, je ne vais pas hacher l'oignon en même temps que ça, parce que les poivrons, je veux qu'ils soient hachés, mais pas trop petits. Alors que l'oignon, vous savez quoi, l'oignon, on ne va pas se casser la tête. Hein. Pour gagner du temps, on va le faire avec bébé ours. Il y a longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc, Sonic Compact, on va prendre celui-là. Voilà. Et comme ça, ce sera fait. Donc, hop, on prépare d'avance. Ici, mon oignon était sous vide. Alors, pensez à mettre sous vide votre oignon. Parce que d'abord, il ne va pas pousser. Parce que si vous le laissez dans le frigo comme ça, il va continuer à pousser, premièrement. Et deuxièmement, quand vous ouvrez la porte du frigo, au moment du petit déjeuner le matin et vous avez l'odeur d'oignon, c'est pas top au petit-déj. Donc, vous faites mieux de mettre sous vide. Ça lui permet de se conserver davantage. Et de... Waouh, mon couteau, il coupe bien. C'est génial. Je suis contente. Et que ça ne parfume pas le frigo. C'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà. Allez. Les plats Zwilling, si vous avez besoin, ils sont, vous voyez l'épaisseur des plats, ils sont très costauds. Ça fait 3 ans, peut-être bientôt 4, que j'ai ces plats, j'ai pas un plat de cassé. Allez, on tire délicatement. Je ne sais pas faire délicatement, parce que comme j'ai déjà cassé un comme ça, j'en ai plus qu'un pour les deux. Donc il faut que j'y aille doucement. Ah, ici c'est bon. Alors, vous voyez ce qui se passe. Quand il a fini de cuire quelque chose de chaud, il se met automatiquement en maintien chaud. Donc là, il est parti niveau 3 de chauffe, tout seul, 65 degrés. Il va prendre la température en fonction de la température que vous lui aviez demandé. Et il part pour 45 minutes en maintien chaud. Donc, supposons que je sois partie à la plage. Quand je reviens, ma préparation continue à tourner. Une béchamel, par exemple, si ça ne fait pas ça, bah, ça fige. C'est ballot. Hein. Donc là, on va marquer terminé. Hop, notre préparation est faite. On va prendre une jolie spatule. On va glisser tout ça là-dedans. Oh, ça va être trop bon, ça. Oh, mamma mia. Et vous avez vu, hein, j'ai pas mangé d'ourson. Je suis sage. Je les ai tous mis dedans. Hop. Alors, je vous conseille de faire ça, de ne pas faire comme j'ai fait moi, parce que de le faire vraiment à la dernière minute. Parce que vous voyez, quand ça refroidit, ça devient un petit peu caoutchouteux. Allez, on remet le couvercle. On va aller en marche arrière. On va aller en mode manuel. Mode manuel, hop, et on va aller mélanger. Vous savez qu'avec le fouet, on ne mélange pas plus de vitesse 9. Hein. J'ai mis vitesse 8. Voilà, on mélange un peu. On va chercher nos petites verrines. Vous avez vu, hein, hier, on a fait un dessert ultra rapide, et là, c'est pareil. Allez. 18 secondes, on va dire 20 secondes de mélanger, on va voir comment c'est. Et là, c'est pareil, la sécurité. Voilà, je ne peux l'ouvrir que maintenant parce que c'était chaud. Donc, voilà. Oh, ça sent bon. Hop. Vous avez vu que je peux retourner mon couvercle sans que le bouchon tombe. Parce que le robot le coupe, vous pouvez bloquer le bouchon pour qu'il ne tombe pas. Et ça, c'est quand même drôlement génial.
On enlève évidemment le fouet. Et là, comme vous avez inversé franc, eh bien, je vais pouvoir verser directement, hop, dedans. Dans les verrines. Alors, j'en ai sorti 6. Je ne sais pas combien ça en fait. Après, ça dépend de la taille de vos verrines. On peut faire ça aussi, vous voyez, en petit. On va en mettre un tout petit peu dans chacune. Si vous voulez faire plusieurs desserts, ben vous le mettez dans des petites verrines et ça fera votre affaire. Allez, on prend la spatule, on racle bien. Et là, on est tranquille, comme vous avez marqué hier, parce qu'on n'escale pas nos spatules, étant donné qu'il n'y a pas de couteau. Et on racle vraiment tout jusqu'au bout. Vous voyez que c'est propre quasiment. Et ma spatule, elle reste entière. Pas de couteau dedans. Voilà, alors ça, normalement, on va laisser refroidir. Et on va mettre après au réfrigérateur. Et quand on va finir la recette, l'intérêt, alors je vais attendre, hein, je pourrais pas, ça va pas tenir. Vous plantez un petit ourson comme ça dedans et ça va vous faire quelque chose de super. Bon, celui-là, il a été planté dedans, mais si je le lâche, il tombe. Alors, il faut que je fasse quoi? Alors, je fais quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. C'est mettre ça au frigo. Mais surtout, je ne sais pas où je vais le mettre au frigo. C'est plein. Hop, voilà. Je vais en prendre 2. J'espère qu'ils ne vont pas claquer, les verres. Et je vais essayer de les mettre là-haut, de les faire figer plus vite. Si ça claque, je suis mal. Hein. Voilà. Planté de bâton, planté d'ourson. Donc voilà, mes petits oursons. Il m'en reste encore. Hein. On fera peut-être une autre recette avec, si vous aimez. En tout cas, moi, je le fonds pour ça. Vous avez vu? Recette facile, rapide. Two fingers in the nose. Donc, on en était là. J'ai haché mon oignon rouge. Il n'est pas assez haché. J'aime pas l'oignon, alors il ne faut vraiment pas que je le mange. Ah tiens, j'ai le marathon en même temps et la française, elle est 20e. Ah, il y en a peut-être avant, hein. Ouais. Non, elle est 20e. Je crois que c'est ça qui est marqué. Allez, on y va, on continue. J'ai mis le marathon en même temps. En même temps que vous. Ouais, je ne sais pas si ça se fait pas, mais c'est pas grave, je l'ai fait. Le petit bol qui, je rappelle, est actuellement en cadeau. Quand vous vous offrez le robot, on vous offre le petit bol avec 4 petits pots comme ça. On va mettre ça là-dedans. On va partir en mode manuel pour l'instant. Et on va aller hacher vitesse 8, 9. Start. Alors là, je vais marquer mélanger vitesse 5, 20 secondes. Parce que sinon, après, je ne sais plus. Pause. En 15 secondes, mes poivrons sont petits. Alors, beaucoup de personnes disent « je ne digère pas les poivrons ». Moi aussi, je suis pareil. Sauf que quand vous les coupez tout petits, eh bien, vous allez voir que vous allez les digérer. Pourquoi on ne digère pas? Parce qu'on ne mâche pas assez, c'est tout. Et donc, la peau, elle n'est pas assez mastiquée. Alors que là, elle est déjà à moitié hachée, moitié mastiquée. Donc, on va prendre notre saladier. Tube, moi j'aime bien parce qu'ils sont transparents, ils sont beaux. Et comme ils sont un peu opaques, même si on va avec un fouet dedans, eh ben on ne voit pas parce qu'on ne griffe pas vraiment. Donc mes pâtes sont là, elles sont déjà lavées, cuites, lavées. Encore 2, on ne gaspille pas. Donc j'avais cuit 300 g de pâtes. Hop, voilà. Elles sont encore tièdes. C'est pas grave si c'est tiède parce qu'avec ce qu'on va mettre dedans et la vinaigrette, ce sera parfait. Donc, hop. Donc à l'intérieur, vous avez un petit couteau comme ceci. Voilà.
on va mettre nos poivrons. Donc normalement dans la recette, 300 g de pâtes et 2 poivrons. Comme je vous ai dit, vous mettez comme vous avez envie, hein, ce que vous avez envie. Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je rappelle que tout va au lave-vaisselle, que ce soit les grilles ou les plats de cuisson du grill, ou que ce soit le petit bol. Honnêtement, le grand bol, je ne le mets pas au lave-vaisselle. Je l'ai mis une fois quand j'ai reçu mon robot et après je trouve que ça prend trop de place. Vous avez un mode auto-nettoyage, donc servez-vous de ce mode-là, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Ensuite, on y rajoute les oignons, hop, car ça va remuer dans les chaumières. Il y a la dose d'oignons. Alors vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas équipé de ça, le faire à la main. Maintenant, quand vous avez soit un robot, soit le Sonic Compact, eh ben, vous ne pleurez pas. Vous avez vu? J'ai pas pleuré. Voilà. On mélange tout ce monde-là. Ça sent fort l'oignon, par contre. Et c'est joli un oignon rouge, hein, je peux vous dire. Ça fait très joli. Ça fait pas rouge d'ailleurs, ça fait orange. Ensuite, il va falloir maintenant... Qu'est-ce qu'il nous faut là-dedans? Râper 100 g de parmesan. Donc, pour râper le parmesan, il nous faut la tige, ici. Voilà. Parce que le robot, je vous rappelle qu'il est proposé entier. Vous avez les râpes. Donc, la première que je mets dessus, mais dans ce sens-là, elle est lisse. Vous attrapez par les petits trous, vous la mettez de l'autre côté, et là, vous avez la râpe à parmesan ou noix de coco. C'est vrai que je ne l'utilise pas souvent, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire. Vous avez ça qui se pose dessus, donc pareil, pointe contre pointe, et on ferme comme ça. Vous avez 2 trous ici, et le parmesan, alors il va nous falloir 100 g. Moi j'achète toujours, n'achetez pas du parmesan déjà râpé, ni du comté râpé, c'est pas bon. Vous mettez comme ceci dedans, et hop, il y a 2 trous, donc autant que ça aille dans les 2. Vous allez aller... vitesse, ouais, bon, allez, start. Alors ça, le parmesan étant dur, il va falloir le pousser. Heureusement, on a le double poussoir qui permet de bien râper le parmesan. Hop, voilà. Vous avez vu quelle vitesse c'est? Vous achetez un beau morceau de parmesan et au moins vous avez du parmesan qui a du goût et pas des petits sachets. Hein. Et après, moi je fais toujours beaucoup d'avance. Vous mettez sous vide parce que sinon il risque de moisir. Vous savez bien que ça a tendance à moisir ces trucs-là. Donc voilà, hop, les petits morceaux qui restent, encore à manger. Mais si je mange, je ne peux plus vous parler, c'est pas bien. Hop. Donc ça, c'est la râpe qui ne sert que d'un côté. Les autres, elles font carotte d'un côté et rondelle de l'autre. Donc là, dans la recette, on nous a dit qu'il fallait mettre 100 g. 100 g. On s'en fiche, hein, on ne va pas peser. Hop. Voilà. Je ne suis pas sûre que vous aviez l'habitude de mettre du parmesan dans vos salades de pâtes. Et maintenant, on va faire la vinaigrette. Alors, la vinaigrette, on va la faire dans le grand bol. Je vais mettre ça dans un plat. Alors, vous voyez, chez Zwilling, ils ont des boîtes en plastique qui sont beaucoup plus légères et qui sont opaques. Donc, moi, dans celle-là, j'ai tendance à mettre souvent mon fromage, justement, parce que je sais ce que j'ai dedans. Parce que quand c'est opaque, parfois, on ne sait pas trop ce qu'on a dedans et on peut, effectivement, les oublier. Donc, les comme ça, hop. Je mets le comté râpé et le parmesan râpé. Vous mettez sous vide et vous êtes tranquille. Alors, s'il en reste dedans, c'est pas bien grave. Pourquoi? Parce qu'on va faire la vinaigrette. Donc, hop, on met ça en place ici. Celui-là, on le met sous vide. Vous voyez que ça se fait tout seul. Alors, je vais prendre le double fouet, puisqu'on y est. Je rappelle que le double fouet, il est en cadeau en ce moment avec des
avec des couteaux. Quand vous commandez le robot, au mois de juillet et au mois d'août, vous avez des cadeaux supplémentaires. Avec le robot, vous avez le double fouet qui a une valeur de 79 € en plus des cadeaux. Et avec les grilles, vous avez une planche à découper en plus du cadeau. C'est quand même pas mal. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas gagnant. Alors, ce que je vais vous proposer aussi, avant de faire ça, c'est de faire mariner ma viande. Donc, je vous ai dit qu'hier, on a utilisé du poulet. On a utilisé qu'un tout petit bout de poulet. Donc, je vous ai dit que les croque-monsieur qu'on a fait hier, on pouvait aussi les faire avec un reste de poulet. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas tout vidé. En l'occurrence, c'était pas un reste de poulet. Donc, le reste, je les ai transformés en petites brochettes comme ça. Parfois, on me demande, est-ce qu'on peut mettre des brochettes en bois sur le grill All-Clad? Oui, tout à fait. Vous pouvez mettre les brochettes en bois. Il n'y a pas de souci. C'est pas comme le barbecue où il faut mouiller. Si vous faites des brochettes en bois sur le barbecue, il faut les mouiller avant, hein, parce que sinon, avec parfois la braise et le flamme, ça peut prendre feu. Donc, au barbecue, on mouille. Ici, Pénardos, on ne mouille pas. Voilà. Alors, j'ai plein de marinades. On me disait que vous vouliez savoir ce que j'avais comme marinade. Ah, alors, ils sont un peu loin pour le coup. Alors, j'ai la marinade barbecue. La marinade forestière, c'est celle qu'on a utilisée hier. Ça, c'est l'ail des ours. Oui, ça, c'est un citron. Vous avez vu? Il ne reste plus grand-chose. Vous avez ici une curry, excellente aussi. Et là, vous avez la buffalo. Ça, c'est un peu comme, voilà, les gamins, je pense qu'ils vont adorer la buffalo. Donc, les marinades, une fois que vous les avez ouvertes, vous les mettez au frigo. On me demandait hier combien de temps ça se garde. Vous avez une date de péremption. Vous gardez au frigo durant la date, jusqu'à la date de péremption. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais vous les gardez au frigo quand même, surtout avec ces chaleurs. Alors, ne soyez pas surpris. Il y a un petit peu de graisse dans les marinades. Donc, quand vous la sortez du frigo, elle est un peu figée. Mais à la température ambiante actuelle, ce n'est pas un souci. Sinon, vous donnez un petit coup de ploup ploup dedans. Et puis, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nos poulets, eh ben, on va faire marinade barbecue. Voilà. Hein. Vous prenez le pinceau. Vous en mettez assez d'un coup. Sinon, vous replongez, comme j'ai expliqué hier, vous replongez avec une cuillère. Hein. Vous ne replongez pas le pinceau dedans parce que vous avez touché la viande. Donc, il ne faut pas replonger le pinceau dedans. Voilà. Et vous badigeonnez tout simplement vos viandes comme ceci. Et vous remettez sous vide. Et comme ça, vous cuirez la viande tout à l'heure. On cuira la viande tout à l'heure. Honnêtement, je ne vais pas cuire la viande maintenant. Mais vous savez que pour mes brochettes, je vais me mettre sur poulet, tout simplement. Puisque je vais passer en mode automatique. Alors, si vous voulez, je peux vous en faire une ou deux. Hein. Je ne vais pas être comme ça. Allez, je vais vous en faire une ou deux, comme ça, vous verrez. Voilà. Ça, c'est un pinceau qui faisait partie des cadeaux. Parce que chez All-Clad, on vous fait plein de cadeaux aussi. Donc là, j'ai choisi marinade barbecue. Alors, sur les pots de marinade, on vous donne les proportions. Vous mettez la moitié de ce qui est indiqué. Ça suffit largement. Hein. Donc, mode d'emploi, 3 mesurettes ou 80 g de marinade pour 1 kg de viande. Vous mettez une mesurette et demie ou 40 grammes. Moi, je fais à peu près comme ça, oh, franchement. Et vous avez peut-être vu hier que j'ai fait une sauce. Donc, je peux prendre un peu de marinade, je mets de la crème, je fais chauffer au micro-ondes si vous avez un micro-ondes, à la casserole ou dans le petit bol tout simplement. Alors, n'oubliez pas que quand vous faites cuire dans le petit bol, il faut mettre de l'eau dans le grand bol. Hein, parce que c'est une cuisson au bain-marie. Le petit bol, quand on cuit dans le petit bol, que ce soit une compote de pommes, que ce soit n'importe quoi, une béchamel, il faut toujours de l'eau dans le bol. Vous avez la marque 0,7 et vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7. Et c'est pas 0,07, c'est pas James Bond qui est là-dedans dans le bol. Mais non, c'est juste 0,7. Et vous posez votre petit bol. Donc là, vous mettez de la crème avec ça et ça vous fait une sauce. Pas besoin de se casser la tête. Et la sauce va rappeler le goût de la marinade. Allez, hop, on va faire vite refermer comme ça un petit peu. On va mettre le grill. Alors, le grill, pour pouvoir faire une grillade, vous avez toujours la grille du haut et la grille du bas. Si vous vous en servez avec le plat de cuisson pour faire une pizza, pour faire un gratin dauphinois, un tian de légumes ou un gâteau au chocolat, vous avez toujours la grille du haut. La grille du haut est toujours présente. Le grill All-Clad est incliné parce que tout le gras, tout ce qui doit couler, va couler dans le réceptacle qui est ici
et c'est pour ça qu'il ne fume pas. Alors, on va mettre en route, on va mettre sur, comme j'ai dit, poulet et sur OK. Vous voyez que comme je suis dans la partie noire, ce qui n'est pas très fréquent, je travaille plus souvent avec le plat de cuisson, j'allume plus mon four, hein, il fait trop chaud. Eh bien, dans ce cas-là, la partie noire, vous occupez de ce côté-là où vous avez en noir. Et là, vous voyez qu'il y a le clignotement, ça clignote, voilà, pour le préchauffage. Donc, vous laissez préchauffer comme ceci. Quand il aura fini de préchauffer, eh bien, il me bipera et à ce moment-là, je pourrai poser mes brochettes ou mon poulet. Vous pouvez mettre des grosses cuisses de poulet. Après, vous fermez tout de suite et lui, il va calculer l'épaisseur et la densité de votre viande. Et c'est lui qui va vous dire, il va clignoter sur saignant, 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 saignant. Et c'est lui qui va vous dire quand c'est cuit, saignant, à point ou bien cuit. Si vous avez quelqu'un qui veut du saignant, vous ouvrez, vous enlevez la brochette saignante, vous refermez et la cuisson se continue. Hier soir, pour celles qui ont le grill et qui ne savent pas vraiment encore bien s'en servir, j'ai montré comment faire 2 cuissons d'affilée avec les croque-monsieur justement. Donc je vous conseille de regarder le live d'hier. Allez, nous on va faire notre vinaigrette. Il reste du râpé dedans, c'est pas bien grave. Alors pour faire la vinaigrette, il nous faut une mesure de poudre. Hop. Une mesure de poudre. Alors vous avez 2 sortes de vinaigrette. Vous avez la vinaigrette de grand-mère et la vinaigrette ail et fines herbes. Donc là vous allez faire je ne sais pas combien de litres, beaucoup de litres. Je ne sais pas exactement combien. Donc là pour notre recette il faut une mesure. Voilà. Ensuite il va nous falloir 4 mesures d'huile, 3 mesures de vinaigre. Et comme c'est une vinaigrette qui n'est pas très calorique, on va mettre 7 mesures d'eau. Eh oui, 7 mesures d'eau. C'est pas mal quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir viser plus facilement, je vais mettre l'eau de ma fontaine là-dedans. Ce sera plus facile que de viser 7. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Sur la boîte, ça c'est juste pour ça. D'accord? Mais moi, je fais en grande quantité, normalement. Dans mon pichet tube qui est ici, je fais un demi-litre. Donc, vous en faites beaucoup plus. Sur la boîte, vous avez les proportions. Donc, vous pouvez suivre les proportions qui sont sur la boîte. Voilà. Ensuite, on a dit le vinaigre balsamique, il nous en faut 3. Vous n'avez pas du balsamique, c'est pas grave, vous en mettez un autre. 1, 2, 3. Hop, voilà. Hein, vous pouvez mettre du vinaigre de cidre, vous pouvez mettre du vinaigre, quoi. Hein. Il nous faut de l'huile d'olive. Vous savez que l'huile d'olive, il faut la conserver à l'abri de la lumière. Donc c'est pour ça que j'ai cette bouteille. Vous devez dire, elle finit jamais sa bouteille. Si, mais je la remplis. Hop, voilà. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, après, le chose, là, il va dans le lave-vaisselle. Hein. La petite mesurette, elle va aller au lave-vaisselle. Donc, voilà. On va mélanger tout ça. Alors, après, oui, on va mélanger tout ça. Comme ça, ça fera la vinaigrette neutre. Le couvercle. Bon, on était vitesse 9. On va réduire un petit peu. Hop. Donc pour 300 g de vinaigrette, là j'ai fait pour 300 g de vinaigrette, vous voyez, mais il y a la proportion pour 1 litre. Je ne vais pas mettre 300 g de vinaigrette là-dedans, hein. Bien que les pâtes ça pompe pas mal. Hein. Donc vous avez du sel, vous avez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'ail, du persil, de la ciboulette, de l'origan, de la mouton modifiée, du glutamate, de l'épaississant. Vous avez plein de choses là-dedans. Mais vous n'avez pas de bœuf toxique. Hein. Je trouve que ça c'est important. Pause. Alors, voilà. Donc moi j'aime bien ma vinaigrette là-dedans. C'est plus facile parce que ça vise. Ah, mon grill est déjà chaud. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de finir ma salade de pâtes que le grill est déjà chaud. Hop. Allez, on met la vinaigrette dans le pichet.
Parce que sur ma spatule, il y a un petit peu de comté râpé, de parmesan râpé. Alors, vaut mieux que je mette directement là-dedans que dans le pot de vinaigrette. Pareil, hein, comme on enlève le fouet, eh ben, on gaspille rien. On va vraiment jusqu'au bout. C'est un robot économique. Voilà. Alors, ça, on va fermer. Voilà. On rouvre ici. Ouais, j'aurais peut-être pas dû fermer comme ça. Je vais me faire engueuler. Et on met notre vinaigrette. On va y rajouter. Après, vous y mettez tout ce que vous voulez dans votre salade de pâtes. Mais vous voyez, quand les pâtes sont encore un petit peu tièdes comme là, eh ben, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'elles vont pomper encore mieux la vinaigrette. On va y rajouter des herbes de Provence. Hop. Merci la toque de grand-mère. Hein, voilà. Alors, dans votre jardin, vous avez du thym, du romarin. Vous pouvez tout à fait mettre ça aussi. Hein, ce n'est pas une obligation. Alors là, nous avons de la sarriette, de l'origan, du romarin et du thym. Voilà, moi de la sarriette, j'en ai pas, donc c'est bien. Et on va mettre un petit peu d'épices à salade. Hop. Voilà. Alors, l'épice à salade, comme toujours, je vous dis ce qu'il y a dedans. Et piop, 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 piop. De l'ail, du persil, de l'oignon, du poivre blanc, de la muscade, du sel de Guérande. Voilà. Et on mélange toute notre affaire. Et il n'y a plus qu'à mettre au frigo. Mais il manque quelque chose. Les olives noires. Vous avez vu, hein, j'avais tout préparé. Et j'ai pas bugué quand même, je crois, aujourd'hui. Pour l'instant, on va voir. Quand je vais ouvrir le congélateur, ça se trouve, les pots, ils ont claqué. Donc, les olives, essayez de prendre des bonnes olives. Moi, je préfère payer un petit peu plus cher, avoir des bonnes olives. Vous prenez des olives de Kalamata, c'est l'idéal. Franchement, c'est super bon. En plus, elles sont bio. Ça vient de Grèce, c'est très très bien comme ça. Allez, voilà, une bonne petite salade. Si vous voulez y mettre des tomates, si vous voulez y mettre d'autres choses, vous pouvez. Mais moi, je vous ai proposé cette salade aujourd'hui, qui va pouvoir aller avec nos petites grillades. Alors, on rouvre le sous-vide. Vous savez qu'en mettant sous vide, la marinade se fait beaucoup plus vite parce que la viande, elle ne peut pas pomper autre chose que ce qu'il y a. Je vais juste en mettre une pour vous montrer. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est le grill standard. Si je veux, je peux la mettre dans un sens ou dans l'autre, comme ceci. Je vais la mettre que là. Vous avez vu combien je pourrais mettre 10 petites brochettes dans le standard. Hein. Si vous avez des grandes brochettes, comme on a fait l'autre jour, ben vous les mettez dans l'autre sens, sur la longueur ou en biais. Donc là, il calcule l'épaisseur et la densité et il est parti pour faire ce qu'il a à faire. Mon shaker, c'est un shaker tube. J'aime bien parce que tu le fermes et tu le mets dans la porte du frigo. Voilà. Donc, en conclusion, le robot Roll Cook, si vous en avez envie, il fait 1299. Vous pouvez le régler en 1, 2, 3, 4 fois sans frais ou avec des financements qui sont très très abordables. Ça vous revient à peu près à moins de 30 € par mois, ça fait moins d'1 € par jour. Franchement, le 1 € par jour, vous le gagnez largement. Les grilles, vous avez le standard et le XL. Le standard avec les plaques à gaufres, 319 €. Le XL, 319 €. On ne s'est pas cassé la tête. Celui-là, il a 33% de taille en plus. Ils sont fournis tous les deux avec les grilles et tous les deux avec le plat de cuisson. Si vous voulez un plat de cuisson supplémentaire, vous allez à 379 et vous avez deux plats. 359, vous avez deux plats. C'est très pratique parce que quand vous avez déjà fait un gratin, vous avez fait à cette saison un tian de légumes que vous mettez directement sur la table parce que les poignées sont des poignées froides, vous n'avez même pas besoin de dessous de plat, eh bien vous avez envie de faire, je sais pas moi, une tarte aux pommes ou quelque chose dedans, ou une pizza, eh bien vous avez la possibilité d'avoir le deuxième plat. Vous avez du monde qui vient, et vous avez soirée pizza, vous en faites une dans le premier, pendant qu'elle cuit, vous préparez la pizza dans le deuxième plat. Donc c'est pour ça que c'est quand même très très pratique. Voilà. Alors, est-ce que par hasard, ça a figé un peu? Ah ouais, un peu on va dire. C'est pas vraiment figé. Ah mince, j'aurais pas dû fermer si vite. Je vais être obligée de rouvrir un ourson pour vous montrer. Attends, Coco. C'est pas tout à fait figé encore, donc reviens là, toi. Il faut quand même un petit peu de temps pour que ça fige. Il faut compter 2-3 heures au réfrigérateur. Hop, voilà.
si je veux pouvoir venir vous montrer, alors ça, je vais vous montrer ma salade de pâtes. Vous avez vu le foutoir que j'ai derrière? Quand j'ai fini un live, c'est le grand foutoir, grand nettoyage à la maison. Voilà, je vais mettre ça là pour pouvoir venir vous montrer de l'autre côté. Avec la louche de chez Tup, bien pratique pour pouvoir servir. Voilà. Je vais venir avec mes petits oursons, en espérant qu'ils ne plongent pas trop vite. Oh, plongez pas les gamins, plongez pas trop vite, qu'elles puissent voir avec l'ourson. Voilà, vite, vite, vite. Hop, avec les petits oursons, voilà. Comme ça, vous avez, vous voyez, ils plongent directement dedans. Bon, c'est pas grave, hein, ils prennent un bain d'ourson. Allez, je les remets au réfrigérateur. Ouais, au frigo. Oh, et je ferai les photos tout à l'heure. Et là, ça a sonné. Donc, ma brochette, elle est cuite. Hop, voilà, comme ça, ça me permet de vous montrer la brochette qui est cuite. Vous voyez, sympa, la petite brochette. Et la salade de pâtes. Voilà. Vous avez vu le repas de midi. Ça vous plaît? Coucou Valérie, je vois que tu as mis un petit mot. Voilà, voilà. Et bien pour aujourd'hui, je crois que je vous ai tout raconté. Je vous ai parlé des marinades. Je rappelle que la mousse neutre, si vous la voulez, profitez-en. Au mois d'août, elle est à 50%. Alors, c'est pas si vous la commandez normalement. Ça fait partie, une fois que vous avez choisi votre cadeau, vous avez en bas de votre commande la possibilité de l'avoir à 50%. Parce que c'est un produit qui est proposé ce mois-ci. Donc, voilà. Et ben, bonne soirée de fin de Jeux Olympiques. Je pense qu'on va être nombreux ce soir devant notre poste à 21 h, même un peu avant. Et puis, ben moi, j'ai passé 15 jours fabuleux à les regarder tous. Il y avait un enthousiasme, il y avait une joie, il y avait... Vraiment, c'était super. On a eu des médailles, c'est sûr. On y a eu des déçus aussi. Il y a eu des gens qui étaient tristes parce qu'ils se sont préparés pendant des années, comme Kevin Meyer, qui n'a pas pu pratiquer parce qu'il avait des soucis de santé. Je trouve que c'est très, très dur pour eux. Et puis bon, ceux qui ont des médailles d'argent, l'important, c'est d'avoir participé. C'était l'idée de Coubertin, c'était l'union. Et je trouve que pendant ces 15 jours, il y a eu une union. On n'a plus parlé politique. Alors, c'est sûr qu'il y a des pays, malheureusement, où il y a encore la guerre. On a vu l'horreur hier qui s'est produite avec des centaines de morts dans une école. Franchement, c'est inadmissible. Maintenant, je ne suis pas là pour faire de la politique. Je vois simplement et ça me touche beaucoup. Mais voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche. Buvez beaucoup. Vous voyez, moi, aujourd'hui, je me suis préparé la boisson glacée framboise. Alors, on dirait de la morora. Mais voilà. Si vous prenez les boissons glacées, pareil, vous mettez la moitié, ça suffit largement. Donc, buvez, buvez, buvez. Ne soyez pas déshydratés. Et puis, ben, rendez-vous mercredi pour de nouveaux lives et peut-être, entre-temps, des petits lives. Je vous embrasse très fort. Bon dimanche à toutes et je vous envoie un gros cœur. Allez, il vient le gros cœur? Voilà. Hop. Tous ces cœurs et ces feux d'artifice, c'est pour vous. Je vous les offre. Ciao, ciao.